La députée Sylvie Boucher est passée par toute une gamme d'émotions lors de la dernière session parlementaire. Pour faire le point avec la députée fédérale de Beauport, Côte-de-Beaupré, île d'Orléans, Charlevoix, mon collègue l'a rencontré. Le début de la session parlementaire à Ottawa, je l'ai trouvé personnellement très difficile. Je venais de perdre ma mère. Donc, il fallait tout le temps que j'aille la tête au-dessus de l'eau. Il fallait pas que ça paraisse. Il fallait que je sourie. Et j'ai trouvé ça particulièrement difficile parce que ma mère était devenue une alliée en politique pour moi. Cette année, c'est la première fois que je vais me présenter sans que ma mère soit à côté de moi. Ceci étant dit, quand on laisse le personnel de côté, quand on parle de la femme politique, je l'ai trouvé difficile à plusieurs égards. Il est arrivé beaucoup de choses, beaucoup de scandales, dont on a parlé beaucoup dans le Canada anglais. Bon, tout le monde a été conscient de SNC-Lavalin. Ça fait la une des journaux. Mais il y avait des dossiers comme le caporal Norman, qui est encore plus gros que SNC-Lavalin, qu'on a passé sous silence, surtout ici au Québec. Le fait que dernièrement, M. Leblanc a été encore pris la main dans le sac à faire du copinage et 6 de ses meilleurs amis ont été nommés juges. Donc, pour une fille comme moi qui vient d'un milieu policier, j'ai trouvé j'ai trouvé la session difficile, mais enrichissante en même temps. Ça nous apprend beaucoup sur ce qu'est devenu la politique en 2019 avec tous les médias sociaux, tous les médias aujourd'hui qui sont plus que des... C'est devenu des médias d'opinion plus que des médias de fond. Donc, on doit aussi composer avec ça. Nous, on a fait des gains, on a fait reculer plusieurs fois le gouvernement en place. Et je suis d'abord très, très fière de mon chef, Andrew Scheer, parce qu'il s'est tenu debout devant l'adversité. Il a demandé des comptes au gouvernement au nom des Canadiens et Canadiennes. Et pour moi, ça, c'est une grande victoire. On a eu beaucoup de victoires. Et au niveau circonscription, qu'est-ce que vous retenez des gros dossiers que vous avez travaillés? Bien, cette année, ça a été assez spécial parce qu'on est dans une année où on se dit en plein emploi. Et partout, partout, partout dans le comté, on manque d'employés. Donc, on a eu à composer aussi beaucoup avec les travailleurs étrangers. J'ai dû moi-même me déplacer à l'aéroport pour aider un de mes aubergistes qui demeure à la Malbaie. Le dossier des travailleurs étrangers a pris beaucoup de place dans les 3, 4 derniers mois, parce qu'on manque farouchement de travailleurs. Et nos travailleurs étrangers sont souvent, malheureusement souvent, arrêtés aux frontières parce qu'on vient de s'apercevoir que l'immigration et le service frontalier ne se parlent pas. Donc, ils travaillent en silo et c'est devenu de plus en plus problématique pour des gens, surtout en tourisme. Nous, on est une région saisonnière. On a besoin de nos travailleurs, que ce soit dans l'agriculture, en tourisme ou tout. Et ça a été un gros dossier à régler. Et effectivement, ça nous touche moins ici sur la côte, mais à la Malbaie, ça a été le trou noir dû à plusieurs facteurs. Et le G7. Le G7 a été aussi une partie prenante de la dernière session. Le G7 a eu lieu l'année passée, mais cette année, on s'est aperçu qu'il y avait des pour et des contre. Et là, c'est les comptes qui se sont levés puis qui ont demandé justement des comptes et qui voulaient se faire rembourser. Donc, ça a été une année assez chargée. Depuis le mois de janvier, je dirais que ça a été très chargé et c'est encore très chargé. Ça signifie aussi, au moment où on se parle, la fin de votre premier mandat comme député dans la circonscription. Au cours des 4 dernières années, qu'est-ce que vous avez retenu de votre travail? J'ai retenu de mon travail plusieurs choses. Premièrement, je dois remercier les gens qui m'ont élu en 2015. Ils m'ont fait tomber en amour avec la région. Que ce soit sur la côte, à l'île d'Orléans, à l'île aux Coudes, qu'on passe par la petite rivière Saint-François, la Malbaie, Baie-Saint-Paul, je vais toutes les nommer, mais c'est des gens de cœur, c'est des gens d'action, c'est des gens qui veulent
encore plus pour leur région. Et ce que je me suis aussi aperçu dans ces 4 dernières années, c'est que les régions rurales ont été laissées pour compte. Et ça, tout parti confondu. Nous sommes tous un peu... Oui, on a été victime des mauvaises décisions que les gouvernements ont prises, les gouvernements, que ce soit provinciaux ou fédéraux, mais moi, je vais parler plus du fédéral. Et c'est pour ça que je me suis battue beaucoup pour les régions et que il y a 2 ans, quand Andrew Scheer est arrivé comme chef, m'a nommé aux affaires, au développement économique des régions rurales du Québec et du Canada aussi, et développement économique du Québec. Il faut dire les choses. Les gens pensent que quand on parle de développement économique, c'est le même développement économique. Non. Le développement économique régional, des régions, des petites municipalités, n'a pas les mêmes besoins que la grande majorité, les grandes villes, Montréal, Vancouver, Québec. Donc, on a notre couleur propre et je pense qu'en 2019, il faut aussi que les gouvernements et la machine gouvernementale s'adaptent à la réalité de 2019 et d'arrêter de vivre dans le passé et d'avoir des programmes qui nous ressemblent plus et qui vont faire en sorte que le monde rural ne sera pas mis de côté. On doit travailler ensemble et quand on dit le vivre ensemble, c'est pas juste seulement les Québécois, les Canadiens avec l'immigration. C'est le vivre ensemble entre le milieu urbain et le milieu rural. Et lorsque la campagne électorale va commencer, il va y avoir encore des dossiers que vous auriez aimé traiter ou débattre. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu, là, des choses que vous aimeriez régler ou qui vont se régler plus tard? Bien, je pense que dans une campagne électorale, il faut être logique. Je ne ferai jamais de promesses qu'on ne peut pas tenir. Ça, pour moi, ça n'a aucun sens. On a un gouvernement en place qui a fait plein de promesses, qui en a eu juste une, puis pour moi, qui n'a aucun sens, le pote. Mais moi, ce que je vais défendre le plus, c'est la ruralité. C'est sûr et certain que le monde rural, et quand on parle de monde rural, ce n'est pas que l'agriculture, c'est aussi le développement économique. C'est aussi nos petites PME qui ont souffert énormément, des taxes et des surtaxes. C'est sûr qu'on va parler d'environnement, c'est le sujet de l'heure. Donc, nous, on a un vrai plan. On n'a pas un plan de taxes, mais on a un vrai plan, le gros bon sens, comme on dit. Donc, on va en parler. Mais c'est sûr que moi, je vais défendre mon monde, le monde de Beauport, Côte-de-Beaupré, Île-d'Orléans, Charlevoix. Et on a plusieurs réalités qui ne sont pas les mêmes d'un bout à l'autre du comté. Et ça, je vais en parler beaucoup. Merci, Mme Boucher. Merci.